Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. J'ai toujours je mets ma tête sur le côté quand je dis j'espère que vous allez bien. Je sais pas, c'est peut-être affectueux. J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on est mercredi 2 septembre, c'est-à-dire le deuxième jour du mois, tout simplement. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et surtout, aujourd'hui, les enfants étaient à la maison. Hier, c'était la rentrée. J'espère que vous avez vu ma superbe vidéo. Voilà, jour de la rentrée. Si c'est pas encore le cas, allez-y. J'essaierai de vous le mettre là quelque part en haut. Elle est là. 16h25 pile poil. Il est 16h25. Vous allez commencer cette vidéo par ce que j'ai fait pour ce midi. J'ai fait un truc succulent, je vous jure. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, je vous jure, je vous promets. C'était super, super bon. J'ai fait de l'agneau au four. Voilà, accompagné des légumes super bien assaisonnés. Vous allez voir, je vous montre vraiment tout en détail. Et c'était super bon. Voilà, l'agneau de l'Aïd qui nous restait. Et surtout, que j'avais pas encore fait, pas du tout. Voilà, c'est l'ham bakhar mfawar comme vous voulez, sauf que moi je le passe pas du tout à la vapeur, je le passe directement au four. Bien sûr que la cuisson comme ça est beaucoup plus longue, mais vous pouvez vous d'abord le faire passer. Je vous montrerai une prochaine étape, une prochaine fois Inch'Allah, une autre recette qu'on peut mettre d'abord à la cocotte, comme vous savez la recette des cuisses de poulet, les pilons. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec du bœuf. Voilà, ou avec du veau, avec de l'agneau, ce que vous voulez. Et après, tac, vous passez au four. Mais là, ce que je vais vous montrer là tout de suite, ça n'a rien à voir avec la cocotte ou quoi que ce soit. C'est directement au four, bien emballé, cuit à l'étouffée, super bon. Et en plus, super bien cuit. Accompagné, comme je vous disais, de super légumes bien assaisonnés. Voilà. Et après, vous allez enchaîner directement. J'ai pas pu filmer ce matin, en fait. Je sais pas si vous voyez. Mon œil est encore bien gonflé. Je sais plus le nom là que j'ai attrapé là. Bref, c'est un petit microbe. Voilà, je suis en train de traiter avec. C'est même pas fait exprès, c'est juste posé là. Je pose là parce que vers la télé pour pas oublier en fait mes gouttes et ma pommade parce que j'ai une croûte qui s'est formée juste ici. Ouais, j'ai pas envie de vous dégoûter. Voilà tout. Et là, nous, on sort en fait. Il est 16h30 maintenant. On sort pour aller faire des courses et vous allez nous accompagner. Voilà tout. Allez. Mais maintenant, je vous laisse avec la superbe recette de ce midi. Allez, je vous montre comment j'ai fait cette bonne recette. J'ai une plaque qui va au four. J'ai mis par-dessus du papier aluminium. Bon, j'en ai mis 2 à la verticale et 2 à l'horizontale parce que j'ai un gros morceau de viande. Je mets 2 papiers sulfurisés, pardon. Je vais déposer ma viande. Alors, la viande, vous mettez vraiment le morceau que vous souhaitez, le gigot, l'épaule, un gros morceau comme le mien. Vraiment, vous mettez celui qui vous plaît, celui que vous aimez, celui que vous avez à la maison. Je viens saler. Ensuite, poivrer. Je mets du cumin. Comme vous voyez, recto verso. Vraiment, j'en mets partout. On a dit sel, poivre, cumin. Je viens picoter un petit peu. Là, sur ce côté-là. Là, je vais plus cranter. Je vais faire voilà, pour pouvoir mettre en fait mes gousses d'ail. Vous allez voir. À faire des ouvertures, hein, vraiment. Je vais y mettre de l'ail en poudre d'abord. Vraiment de partout. Mes gousses d'ail, je viens les écraser ou à la paume, à l'aide de votre main, la paume de votre main ou bien à l'aide d'un couteau. Voilà, et je vais mettre à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai fait des petites ouvertures. C'est pour donner plus de goût, plus de saveur. Et je viens badigeonner, je viens vraiment masser ma viande avec les épices. Je vais mettre par-dessus 2 autres feuilles de papier sulfurisé et je vais envelopper avec le papier aluminium. Vraiment, je vais bien envelopper, bien fermer. Et mettre ensuite au four
Voilà, moi j'ai mis à température maximale, c'est-à-dire je crois que c'était au 220 ou 250, je sais plus. Mais vraiment le maximum, et je laisse cuire entre 1h30 et 2 heures, et vous venez voir de temps en temps en fait si votre viande est cuite. Si elle est cuite, c'est que c'est bon. Si elle n'est pas cuite, vous laissez encore. Maintenant, je vais m'occuper des légumes. Alors, j'ai un petit peu de tout, quoi. J'ai des brocolis, haricots verts, carottes et pommes de terre que je vais faire cuire d'abord ou comme vous voulez, à l'eau ou à la vapeur, comme vous le souhaitez. Une fois que c'est cuit et que ma viande est pratiquement prête, je vais venir les faire sauter tout simplement, les assaisonner aussi. Je mets un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, du sel, du poivre, de l'ail en poudre, un peu de cumin et du basilic. Vous mettez vraiment les épices qui vous plaisent, hein. Voilà, je vais les faire revenir. Et je vous dis, ça c'est juste avant de servir. Une chose très importante aussi, quand votre viande est cuite et que vous allez servir, vous la badigeonnez un petit peu, votre viande, avec du beurre ou de l'huile. Moi c'était du beurre, et vous la faites dorer, mais vraiment très léger, hein, 5 minutes. Là, pour les carottes, j'ai mis du beurre, un petit peu d'huile, du persil, de l'ail en poudre, du sel, du poivre et du cumin. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de jus de citron, ça va très très bien avec les carottes. Et j'ai à mélanger. Voilà, je vous dis, hein, moi je les ai fait cuire à la vapeur, mais vous pouvez aussi à l'eau, comme vous le souhaitez. Les pommes de terre, pareil, j'ai voulu laisser la peau parce qu'elle est très très fine, et c'est des toutes petites pommes de terre vraiment très très bonnes. Je les ai simplement coupées en deux. Je les ai fait cuire aussi à la vapeur. Alors toujours du beurre, un peu d'huile avec du persil, du sel, du poivre, du cumin et de l'ail en poudre. Si vous voulez, vous pouvez mettre bien sûr à la place de l'ail frais, hein, écrasé. Et voilà, comme je vous dis, hein, je vous ai bien expliqué, votre viande, une fois qu'elle est cuite, vous la badigeonnez un petit peu de matière grasse et vous la faites dorer. Et voilà, c'est comme ça que j'ai présenté mon plat. Je mets en plein centre ma viande dans une grande assiette. J'ai pas voulu couper la viande exprès, j'ai voulu vraiment la laisser comme ceci. Vous pouvez la couper, hein, si vous, c'est voilà, comme vous aimez. Et j'ai disposé mes légumes tout autour. On va mettre un peu de chaque de partout pour que tout le monde puisse picorer à droite à gauche de chaque légume. Puis voilà, pour moi c'est très important, voilà, avec une viande aussi grasse comme ceci, malgré qu'elle a été cuite, je dirais à l'étouffer au four sans matière grasse, sans rien. C'est voilà, quand même de la viande grasse, hein, de l'agneau, mais voilà, très important de manger avec des légumes. Et nous on sert avec du cumin et du sel pour réassaisonner la viande malgré les épices que j'ai mis. Et oui, avec le gras, ça absorbe très très vite. Et voilà, on est passé à table et c'était très très bon, c'était vraiment délicieux. Je vous montre comment on fait. Voilà, un peu de sel, un peu de cumin. Avec le cumin, je vous dis pas, c'est vraiment divin. Et on s'est bien régalé. Voilà, voilà, allez, on monte dans la voiture et c'est parti pour les courses. Je vous montre un petit peu les promos
qu'on a pu trouver à grands frais. Je vais vous montrer aussi les promos, les bonnes affaires, les bons plans que j'ai pu trouver dans d'autres magasins, des magasins que j'ai pu faire cet après-midi-là. Voilà, je vous laisse tranquillement.
Hello, petite pause gourmande. Un chausson aux pommes. C'est trop bon ça. Le chez Lidl, il est super bon de chez Lidl. Le goût de la cannelle, c'est trop bon. Bon, allez, maintenant, on va aller récupérer les lunettes de la dame quand on est soir. On nous a pas téléphoné, on nous a mercredi. Mais on nous a pas téléphoné, on va voir quand même.
voilà, la vidéo va se terminer là parce que je suis assez fatiguée là. J'ai marché pas mal, voilà, j'ai fait pas mal de magasins. Je devais en faire que un ou deux. Finalement, on est venu même à Leclerc, voilà, pour faire un petit tour, prendre ce qu'il fallait. Ils vendent des super bons, des lentilles. Voilà, je vous les montrerai la prochaine fois. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le paquet que je prends. Franchement, ça ressemble pratiquement à l'identique. Avec ça, je suis en train d'inspirer. Ça ressemble pratiquement à l'identique à ceux que je prends au Maroc. C'est vraiment une très bonne marque. Si vous trouvez à Leclerc ou dans un autre magasin, je vous montrerai quand même. Ou je prendrai au moins en photo. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'avoir fait là un petit tour avec nous. Et voilà, j'essaie de mélanger vraiment, de varier un petit peu. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous aime énormément et à très vite, Inch'Allah. Et suivez-moi sur mon compte Instagram, hein, comme je vous dis. Il y a beaucoup de choses que je mets sur Instagram que je ne mets pas sur ma chaîne YouTube. Voilà, allez, à très vite. Gros bisous.